Et puis que vous avez coupé les cheveux, je me demande si vous l'avez. Ne vous fâchez pas. Sinon là encore, ça montre qu'il y a un autre point contre vous. Quand on te dit que c'est une abomination pour une femme de couper les cheveux, tu te fâches. Et frère Branham dit, comme tu te fâches, ça montre qu'il y a encore un autre point contre toi. Aïe, 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 aïe. Si la Bible dit que c'est mal pour une femme de porter un vêtement et que vous portez ces espèces de salopettes et là dans la rue, vous les femmes adultes, je pense que pour un petit, là qui joue avec les petits garçons et tout, là on peut comprendre. Mais regardez, quand vous les femmes adultes, 15, 16, 18 ans, jusqu'à l'âge des grands-mamans là, grand-maman, dans la rue, et la Bible dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu qu'une femme porte ces choses, et vous les portez quand même, et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Des fois je me demande, le Saint-Esprit suivra la parole de Dieu à la lettre. Mais vous êtes comment? Dans votre religion là, dans votre église là, vous êtes comment? On est bien. Vous égiriez trop les femmes. On donne à la femme sa place. C'est à cause de la femme qui a eu tous les qu'on a aujourd'hui. Oh mon Dieu. Écoutez, c'est qui est paragraphe 113. Maintenant les amis, regardez-moi bien en face. Beaucoup de mains se sont levées. Frère Branham avait demandé qui ont le Saint-Esprit dans l'église. Les gens avaient levé les mains là. Et puis il dit, maintenant les amis, regardez-moi bien en face. Beaucoup de mains se sont levées pour dire que vous aviez le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est sûr. Il y en a beaucoup. Oh là là. Je vais être un peu percutant ici. Si vous dites que vous l'avez et que vous êtes coupable de ces choses qu'on vient de voir, je me demande qui vous conduit. Oui, vous l'avez, il n'y a pas de problème. Mais quand vous regardez que vous faites encore les choses que la parole de Dieu condamne, nous nous demandons qui vous conduit. Dieu ne vous conduira jamais en dehors de la parole. Si c'est en dehors de la parole, c'est que ce n'est pas Dieu. Il vous gardera avec la parole. Parce que ce sont les propres lois de Dieu. Les lois de son église. Pour son peuple, pour les hommes et pour les femmes. Eh bien, vous dites, ça ne me fait pas mal de faire ceci ou cela. Non. La parole dit que oui. Et si le Saint-Esprit est en vous, il vous conduira droit à la parole. Il n'y aura pas d'excuses. Dieu n'apporte pas de changement ou d'excuses. Il fixe la règle et vous vous alignez là-dessus. C'est tout. C'est comme ça pour tout le monde. Vous venez de la même façon. Amen.
Si les gens disent, kama watu wanasema il n'y a rien de mal, hakuna kitu kibaya kweli, si un homme joue un peu au jeu de cartes pour s'amuser, kama mtu anacheza kidogo kwa michezo ya karte kwa namna ya kujifurahisha, ou qu'il joue juste une ou deux pièces de 500, wala anacheza les jeux d'argent, michezo ya pesa pale, comment vous appelez ça? namna gani mnaitaka? Le jeu d'argent, michezo ya franga, ça s'appelle quoi? inaitwa non, il y a un autre là. Unakuwa michezo mingine, Paris foot, voilà. Paris foot. Comment est-ce que tu as ça? Ça, ce n'est pas autorisé pour les enfants de Dieu. C'est ce qu'on appelle les jeux d'argent. Vous vous faites berner pour rien. Il n'y a rien de mal. Vous vous dites qu'il n'y a rien de mal à ça. Je vais juste, je ne veux pas parier beaucoup, juste 500 francs. Il n'y a rien de mal à ça. Dieu dit que c'est mal. Bon, vous dites, oh, si on boit juste un petit verre en société, et on se grise juste un petit peu de temps en temps, on se grise un peu de temps en temps, mais Dieu a dit malheur à lui. Malheur à celui qui achète même l'alcool pour son frère. Si un ivrogne me demande l'argent pour aller acheter une bouteille, je ne lui donne pas. Mais s'il vient me dire non, je vais acheter un peu de haricots ou de ceci pour les enfants, là je peux donner. Même si peut-être que plus tard il va me tromper. Mais moi je lui aurais donné selon ce que lui-même a dit. Le reste qu'il fera après, ça ne m'engage plus. Oh non frère, vous voyez, on organise une fête. C'est pour ça que je n'aime pas le fait. Vous arrivez à une fête. Une fête des chrétiens. Et la musique qu'on met, c'est l'autre là de Massy. Comment il s'appelle? Fabrice. Et les gens commencent à danser. Je ne veux pas faire ça parce que je ne sais pas comment on danse. Des chrétiens qui font ça. Et vous croyez que vous êtes chrétien. Et on organise la table. Non frère, on aura beaucoup de visiteurs. Et vous allez voir le frère assis autour de la table. Il y a du vin là-bas. Il y a les jus là-bas. Il y a des brunus là-bas. Non frère, nous on ne va pas prendre. Moi je vois ça, je sors. Ce ne sont pas les fantômes que je viens chercher à la fête. Les fantômes, il y en a à la maison. Non, même pas les frites. Les frites, c'est avant, quand on était enfant. Pour kula wali na nyama. Ilikuwa mnangoya le 31 décembre. Ndio wali na nyama. Mais je pense qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. Aujourd'hui c'est la nourriture de tout le temps. Il n'y a aucune nourriture qui peut nous faire peur aujourd'hui. On va à la fête pour honorer les mariés. Et la fête ne fait pas que nous soyons des païens. Je termine. Oh, vous dites, ça ne fait rien, frère Branham. Je me coupe les cheveux pour une bonne cause. Je bois pour une bonne cause. Non frère, je bois pas parce que je veux m'enivrer, mais parce que le corps a besoin de l'alcool. Et nous autres qui n'avons jamais bu alors, on n'a pas d'alcool dans le corps ou quoi? Vous voyez, les gens cherchent toujours des... Oh, vous dites ça ne fait rien, frère Wana. Je me coupe les cheveux pour une bonne cause. Une femme, vous savez, toutes les autres femmes le font. Peu importe ce que les autres femmes font, elles ne sont pas votre exemple. Elles ne
ce ne sont pas les talons. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, suivez ses instructions. N'importe ce que les gens vous disent. Eh bien, frère Branham, il fait tellement chaud. Il faut vraiment que je porte tel ou tel petit vêtement là. L'enfer est plus chaud que ça, chère sœur. Je vous le dis, souvenez-vous de ça. Le Saint-Esprit vous conduira toujours à la vérité. Et sa vérité est la parole. Ma parole est la vérité. Que toute parole d'homme soit un mensonge, mais que la mienne soit vraie. Je lis la dernière avant de sortir. Il prend soin et vous. Il prend soin et vous. Il prend soin de toi. Tu es vivant. Tu as les habits. Tu as les souliers. Tu es venu à l'église. Tu as mangé. Tu as une femme. Tu as des enfants. Tu as un travail. Et tout ça. Et même si tu n'as pas de travail, Dieu te nourrit quand même. Il prend soin de toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour lui? Donc, qu'est-ce que tu fais? 34. Quand il était ici sur terre, donc il prend soin de vous. 27 juillet 63. Quand il était ici sur terre, comme je l'ai dit, il prenait soin des gens au point qu'il guérissait leurs maladies, reconfortait leur cœur, leur parlait d'une place qu'il irait leur préparer, et il reviendrait les prendre pour les amener auprès de lui. Il prenait soin d'eux. Et remarquez, il a tellement pris soin que quand il a su qu'il devrait partir, afin de nous envoyer cette glorieuse chose, il a dit: je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, et il continuera à prendre soin de vous à ma place jusqu'à son retour. Il n'y a personne qui prend soin comme Jésus. Les amis vont t'abandonner, la famille va t'abandonner. Il n'y a que Jésus seul qui est capable de prendre soin de toi. Parce que lui peut prendre soin même de ton cœur. Ton cœur brisé, ton cœur fatigué, ton espoir perdu. Il est prêt à prendre soin de toi. Si seulement tu lui donnes cette opportunité. Il n'y a personne qui prend soin comme Jésus, sachant que son corps, en tant que souverain sacrificateur, dans l'œuvre de médiation qu'il est en train d'accomplir maintenant, ce corps doit être dans la présence de Dieu tout le temps pour intercéder, afin que Dieu ne puisse pas voir le péché du pécheur. Il ne voit que le sang de son propre fils. Et sachant cela, il a renvoyé le Saint-Esprit pour continuer à réconforter son peuple. Prend-il soin? Certainement il prend soin. Eh bien, il devrait continuer à prendre soin du peuple, de son peuple ici sur terre, de la même manière qu'il avait pris soin de Jean quand il était ici. Il a dit que quand le Saint-Esprit viendrait, c'est lui que le Père enverrait en son nom. Il rendra témoignage de lui. En d'autres termes,
il fera la même chose que lui. atafanya kile Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu œuvrant à travers un tabernacle qu'il a sanctifié, akitumia kupitia maskani ambayo alitakasa fera la même chose que lui. atafanya yale mambo sawa yeye. Eh bien, qu'est-ce que cela devrait nous faire? Na vema, ile ingepaswa tufanyie, ingepaswa tupatie. Nous savons donc que juste au milieu de nous aujourd'hui, Tunajua basi ya kwamba katikati yetu tu leo nous avons le même Seigneur Jésus qui console sous la forme du Saint-Esprit. tunakuwa na yule Bwana ambaye anafariji kwa umbo ya Roho Mtakatifu. C'est un autre office dans lequel Dieu lui-même est à l'œuvre. Ni mwana mwingine ambaye kumpitia yeye Bwana Mungu yeye pekee C'est un anatumika. autre office. Ni kazi nyingine ambayo kupitia yeye Mungu yeye pekee anatumika. Il était une consolation pour Israël chaque fois qu'il pouvait lever les yeux et voir la colonne de feu. Alikuwa faraja kwa Israeli wakati wote ambapo ungeweza inua mikono na kupandisha macho yao. Il était une consolation pour Israël Alikuwa faraja kwa Israeli chaque fois qu'il pouvait lever les yeux wakati wote ambapo Israeli wangeweza kupandisha et macho voir la colonne de feu waone nguzo ya moto et entendre le prophète proclamer les paroles qui étaient vraies. na wasubiri nabii atangaze maneno ambayo yalikuwa ya Et kweli. Dieu confirmait cela. Mungu alikuwa anathibitisha hilo. C'était leur consolation. Alikuwa faraja yao. Il était une consolation quand il était sur la terre en tant qu'homme. Alikuwa faraja wakati alikuwa hapa dunia kama vile mtu. Dieu fait chair. Mungu aliyefanyika mwili. Et c'est là de la même façon. Na vile kwa ile ndio Et si nous saurons si c'est une consolation du point de vue terrestre, tutajua kwamba ni faraja kwa nous saurons que si c'est une consolation qui vient d'une personne âgée, tutajua kama ni faraja ambayo inatokea kwa mtu ambaye qui peut mettre ses bras autour de nous, anaweza weka mikono yake kando yetu nous éteindre comme cela atukumbatie sawa et vile nous accorder un peu de réconfort. na kutujalia nguvu kidogo Ou quelques expressions théologiques d'une dénomination qui dirait: wala matamshi fulani ya kiteolojia ya zetu fulani ambayo maintenant tu es de nôtre, sasa huko wetu c'est nous qui avons la chose, sisi ndio tuko na kitu ya kweli et t'associe